On va changer de sujet avec tous les syndicats de médecins libéraux qui appellent à la grève dès le 13 octobre pour la plupart de manière illimitée. Ils réclament notamment la hausse du tarif des consultations entre 30 et 50 euros pour la consultation de base. Et c'est vrai que j'ai l'impression quand même que c'est légitime comme demande. Des gens qui ont fait quasiment 10 ans d'études, c'est 25 euros, 25 euros, je crois. Oui. Est-ce que ils vont, autrement, ils vont, disent-ils, déprogrammer leur activité médicale? Est-ce que vous soutenez ce mouvement? Faut-il augmenter le prix de la consultation? On va être avec Jérôme Marty, que vous connaissez, qui est médecin généraliste et président de l'Union française pour une médecine libre. Bonjour, monsieur Marty. Monsieur Marty doit être avec nous. Jérôme Marty, vous êtes où, Jérôme? Oui, vous m'entendez? Ah ben, je vous entends. Vous êtes où, cher Jérôme? Oh, je suis écoutez, à Paris, puisque j'étais chez vos concurrents d'RMC ce matin. Je n'ai pas entendu ce que vous venez de dire. Je ne sais pas de quelle station vous parlez. Je ne sais pas de quelle station vous parlez. En revanche, vous auriez dû venir jusqu'à nous. Ça nous aurait fait plaisir. Vous seriez venu dans le studio. Il y a un petit peu de bruit derrière vous. Vous devez être dans la Oui, dans la je vais rue. me mettre à l'abri. Bon, la consultation aujourd'hui pour un médecin généraliste, elle est de 25 euros. C'est bien ça? C'est ça, elle est de 25 euros Bon. et en euros constants, c'est le même prix qu'en 1995. Bon, un médecin généraliste, c'est combien d'études? Pardon? Un médecin généraliste, alors non seulement il y a effectivement il y a un petit peu de bruit, mais il y a des gens également qui parlent derrière vous. Un médecin généraliste, c'est combien d'années d'études? C'est 10 ans d'études. Bon, c'est 10 ans d'études. Aujourd'hui, il est tout seul ou il a généralement une secrétaire avec lui lorsqu'il pratique? C'est très peu de médecins ont en fait une secrétaire, puisqu'ils n'ont pas les moyens pour leur entreprise médicale d'avoir du personnel. Et c'est bien pour cela qu'on demande une augmentation tarifaire pour améliorer la qualité de travail. Et puis dans ce mouvement, vous avez toutes les professions médicales qui sont touchées, puisque ce mouvement est fait également par les chirurgiens, les anesthésistes, les médecins qui exercent en clinique et évidemment les généralistes de ville. Bon, vous n'y arrivez pas manifestement à faire augmenter cette consultation de 25 euros qui est effectivement de l'extérieur. Moi, je vois ça de l'extérieur, mais j'ai aussi la chance d'avoir sans doute les moyens. D'autres n'ont pas les moyens. Et peut-être que 25 euros, parfois, c'est cher pour certains de nos concitoyens, même sans doute. Mais vous n'y arrivez pas à faire augmenter cette consultation. On n'y arrive pas et on a face à nous des gens qui bricolent. Et la politique du bricolage, ça suffit, quoi. La politique du bricolage, vous savez, c'est cette politique où l'acronyme tient lieu de projet politique. Alors, on nous parle de créer des communautés territoriales de santé, des communautés professionnels de territoire de santé. Enfin, on leur dit arrêtez avec tout ça et fabriquez des médecins et faites installer des médecins. Et pour cela, il faut juste reconnaître notre activité et nous permettre de construire le soin avec nos partenaires et avec l'assurance maladie. Dans toute l'Europe, vous êtes sans doute la consultation la moins chère, ou est-ce qu'il y a d'autres pays où la consultation Vous avez raison de dire ça. Dans toute l'Europe, on est au plus bas de la moyenne européenne. Il y a juste Malte qui est derrière nous. C'est fou. Même en Grèce, par exemple, même en Roumanie. Oui. Si vous ramenez au coût de la vie, les autres pays sont très largement devant nous. Mais j'avais l'exemple dernièrement. En Allemagne. Pour vous donner un ordre d'esprit, j'avais dernièrement un radiologue marocain qui était débauché par une clinique de France. Et quand il a vu les tarifs qui étaient pratiqués en France, il a dit non, moi, à ce compte-là, je préfère rester au Maroc. Et pourtant, les radiologues, a priori, c'est une profession en honoraire libre, parfois, où j'ai le sentiment que les gens sont plutôt aisés. Oui, mais ils n'ont pas tous les honoraires libres. D'ailleurs, on demande, nous, si on n'arrivait pas à obtenir de vrais tarifs qui reconnaissent notre rôle et notre responsabilité, alors on dit au gouvernement, faites comme l'a fait Raymond Barre à l'époque, donnez le secteur 2 pour tous, c'est-à-dire la possibilité d'honoraires complémentaires pour tous. Si vous n'avez pas d'argent, faites payer à ce moment-là les mutuelles et les assurances privées. Et puis, vous le savez, les gens, depuis la loi sur l'ANI, ont tous une mutuelle, y compris des mutuelles d'entreprise. Il faudra que ces gens-là rendent de l'argent aux soins. Ouais, alors là, c'est un peu compliqué. Peut-être, vous venez en plus de parler d'organismes qu'on ne connaît pas forcément, mais est-ce que vous pouvez expliquer plus précisément ce qu'avait fait Raymond Barre il y a 30 ou 40 ans? Vous allez l'expliquer après la pause, peut-être, et on va pouvoir échanger aussi avec des auditeurs, parce qu'il est possible que pour des auditeurs, 25 euros c'est cher, et qu'ils vous disent, Jérôme Marty, la consultation n'a pas à augmenter. À tout de suite en tout cas. Vous réagissez au 01 80 20 39 21, il est midi 29, vous écoutez Pascal Praud. Europe 1, Pascal Praud. Docteur, je dois être amoureux. J'ai une
fièvre de cheval et je perds tous mes plumes dans le bouillon de légumes. Après l'échec des négociations conventionnelles avec l'assurance maladie l'hiver dernier, les médecins sont toujours remontés contre un règlement arbitral qui a fixé les tarifs des consultations à 26,50 € pour les généralistes et 31,50 € pour les spécialistes, soit une revalorisation de 1,50 €. Jérôme Marty est avec nous, vous le connaissez et vous reconnaissez sans doute son accent du Sud-Ouest. Il est médecin généraliste et président de l'Union française pour une médecine libre. Il nous expliquera tout à l'heure la solution qui avait existé sous les années Giscard. Mais Michael est avec nous et Michael voulait peut-être vous interpeller, Monsieur Marty. Bonjour Michael. Oui, bonjour Pascal. Que Bonjour. voulez-vous dire Vous-même, vous êtes sans doute un patient régulier des médecins généralistes. Alors, pour l'instant, oui, effectivement, je suis patient, à 25 €, même à 26,50 €. On va même pousser la folie jusqu'à 30 €, je m'estimerai patient. Par contre, si ça arrive à 50 € comme demandé, là, je serai plus un patient, je serai un client. Là, je serai un client. Il faut arrêter un petit peu, là, à un moment donné, c'est bon. Tout augmente, tout augmente. Là, c'est pas compliqué, tout augmente, tout explose. Le carburant, la nourriture, l'énergie, tout. Et maintenant, Ah oui, mais sauf même le fait de se précisément faire la soigner. consultation des médecins. Oui, non mais attendez Pascal, comme vous avez dit tout à l'heure, pour certaines personnes, 25 €, Oui, ça mais fait c'est cher. remboursé Moi, quand même. pour tout vous dire, C'est remboursé par la sécurité il faut sociale. pouvoir les avancer. Arrivé au 20 du mois et que vous êtes déjà à On est découvert, obligé et que vous d'avancer. dépassez votre découvert autorisé. On est obligé que vous d'avancer êtes- avec Ah, ben oui. toujours. On peut Ah, ben faire oui. check, ouais. Ouais. Ah, ben oui. D'accord. Bah, ça oui, serait vous peut-être une donnez votre solution. carte, vous donnez D'accord. votre carte vitale et après Et on est on vous remboursé prend votre après. carte Non bleue. mais c'est très Et intéressant on ce est que vous remboursé dites après. parce qu'effectivement pour moi, il y a certaines certaines gens fois- avancer de l'argent c'est difficile. Eh ben, moi je vous le dis, moi il y a certaines fois, pourtant ça m'arrive heureusement pas souvent, mais quand ça m'arrive d'être vraiment malade, quelquefois, je ne vais pas chez le Toubib parce que je ne peux plus. Une fois que j'ai payé le loyer, une fois que j'ai payé les crédits voiture, une fois que j'ai payé la bouffe, une fois que j'ai payé l'électricité, le téléphone, tout ce qui a payé dans une vie normale. Et je fais pas d'extra. Vous Enfin, êtes chauffeur vous êtes chauffeur je suis routier. chauffeur routier. Et vous Je êtes suis chauffeur vous êtes en routier. couple ou vous êtes tout seul? Je suis en couple avec 2 enfants. Et il y a de 2 5 et salaires 7 ans, 2 chez petites vous? filles. Il y a 2 Il salaires y a chez 2 vous? salaires, il y a 2 salaires, mais une fois qu'on a payé tout ce qu'on doit, et sans faire de folie, sans faire de Je folie, sais. on ne sort pas au restaurant, on ne sort pas au cinéma, on ne sort nulle part. Vous voulez savoir une chose? Là, en début d'année, on a pris une semaine de vacances dans un camping. Ça fait 17 ans que je suis avec ma femme. C'est la première fois qu'on s'offrait des vacances. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on a eu une super promotion de fou. Alors, ça nous a fait mal quand même de payer une telle somme, mais voilà, en 17 ans... Mais j'ai c'est la du mal première fois quand même qu'on à prenait des comprendre, vacances. Michael, s'il y a 2 salaires qui entrent, votre femme, elle travaille à plein temps ou elle travaille à mi-temps? Elle travaille à plein temps, Mais temps. donc il y a 40. Elle travaille à Alors plein j'imagine à vue de nez avec 2 salaires, il y a entre 30 et 40 000 € qui entrent chaque année. Écoutez, c'est pas compliqué. Moi, je touche 1 700 € par mois. Oui, Et elle est un tout Net petit peu plus haut que moi. Elle est net, ouais. oui. Et elle est un tout petit peu plus haut que moi, genre 1800 et des poussières net. Bah, ça fait Voilà. 3 500 Mais € Mais j'ai pas loin de multipliés. 700. On n'a pas loin de 700 € de loyer à donner tous les mois. On a 2 crédits voiture, puisque malheureusement, pour aller travailler, quand on est 2, il faut 2 véhicules. Parce qu'il y a 42 000 € qui entrent. C'est pour ça que c'est. Alors, c'est pas le sujet a priori du jour, mais c'est ce que disait également Oui, Édouard non, Philippe mais- ce week-end à la fête de l'humanité. C'est-à-dire qu'il y a 42 000 € nets qui entrent dans votre couple. 40, et vous me dites, je ne peux pas Oui. prendre de vacances. Donc, écoutez, Bah non. faisons une Non, parce qu'une fois parenthèse. une fois qu'on a payé le sport des gamines, une fois qu'on a payé la cantine, une fois qu'on a payé l'électricité, une fois qu'on a payé les voitures, une fois qu'on a payé les assurances, une fois qu'on a payé la nourriture, enfin tout. Est-ce que vous avez acheté il n'y a pas longtemps du gel douche ou du shampoing par exemple? Bah, Est-ce que vous avez vu oui. le prix que ça a pris? Est-ce que vous avez vu un petit peu la claque que ça a pris? C'est-à-dire que de nos jours, même pour Mais ça sentir coûte bon, il combien? faut, Parce que il faut limite moi, se je couper fais les une burne, en courses. fait. Alors, je vais vous dire, je suis dans la transparence. Je fais les courses que l'été. Pourquoi l'été? Parce que tous les enfants sont là, etc. Et du gel douche, j'en achète précisément à ce moment-là. Donc, non, j'en achète pas dans l'année, bien sûr. Mais bon, je vais dans les supermarchés, disons. Et j'ai l'impression que ça coûte entre 3 et 5 € le gel douche. Oui, si vous prenez la marque du magasin. Si vous prenez une autre marque, c'est même plus la peine, là. À Bon. ce compte-là, c'est terminé. Je- Sincèrement, moi, je veux bien Revenons sur la augmenter les médecine. docteurs. Revenons sur la Je veux médecine. Et bien puis après, augmenter les Michael. docteurs.
Mickaël, on parlera de votre cas, si j'ose dire, parce que je le trouve emblématique de la France d'aujourd'hui. Mais Jérôme va vous répondre simplement sur ce que vous disiez. Faut pas que ça augmente parce qu'on peut pas avancer l'argent. Et ça peut s'entendre. Jérôme Marty. On est parfaitement conscient de ça, on le vit tous les jours, puisque c'est dans nos cabinets que l'on croise tout ce qui fait la France. Ceux qui ont des problèmes socio-économiques, ceux qui en ont moins, etc. Donc on est parfaitement au courant de ça. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il existe des systèmes comme la carte avance santé, qui sont mises en place par des banques, où à ce moment-là, vous n'avez pas à faire l'avance des frais, puisque vous êtes remboursé. Ce n'est seulement quand vous êtes remboursé que le médecin est payé. Donc ça, c'est tout à fait facile à mettre en œuvre. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, à 25 €, les cabinets médicaux ne sont absolument plus solides économiquement et qu'ils tombent les uns après les autres. Que les jeunes ne s'installent plus, ils mettent 10 ans à s'installer. Et les plus anciens, et on est dans une pyramide inversée qui fait que chaque fois que vous enlevez une tranche en haut, c'est-à-dire que les seniors partent à la retraite, ils ne sont pas remplacés par les plus jeunes, puisque moins nombreux, et donc on aggrave le problème. Donc il faut impérativement qu'on fasse installer tous les jeunes. Et pour faire installer tous les jeunes, il faut que cet exercice soit plus attractif. Aujourd'hui, il ne l'est plus. Et pour être attractif, il faut qu'on rejoigne cette moyenne européenne qui est, oui, proche de 50 €, voire à 50 €. Et effectivement, c'est un coût qui peut paraître extrêmement cher, mais quand on met des systèmes type Avance Santé et quand on demande surtout aux mutuelles auxquelles vous cotisez de rendre aux soins beaucoup plus d'argent qu'elles ne le font, je vous rappelle que quand vous payez votre mutuelle, il n'y a que la moitié de la somme qui revient aux soins et le reste part en propriété, en régime prudentiel, etc. Donc ça, il faut arrêter de s'engraisser sur la médecine. Les gens qui sont des parasites de la médecine, comme ces mutuelles-là, doivent rendre l'argent et vous permettre, d'accéder à une médecine de qualité qui ne pourra être mise, cette médecine de qualité qui ne pourra exercer que si les tarifs des médecins sont en rapport avec leur rôle de responsabilité. En tout cas, ces arguments s'entendent. Je vous remercie grandement d'être intervenu. C'est une grève illimitée, si j'ai bien compris. Donc, à partir du 13 octobre, après, ça peut être en très grande difficulté. Une dernière chose, un médecin généraliste, c'est combien de consultations par jour ? Jérôme Marty, à peu près. Mais actuellement, ça va jusqu'à 40 à 50 consultations par jour, et c'est des gens qui travaillent en moyenne 55 heures par semaine. C'est pas possible. On peut pas avoir. Oui, mais il faut faire face à la demande de soins. Vous êtes obligé de faire ça, parce que sinon on voit pas tout le monde et il y a une demande de soins qui est énorme. Mais généralement, c'est 20 minutes, 25 minutes. On est tous devenus, si vous voulez, maltraitants, parce qu'on est obligé de faire des consultations courtes si l'on veut voir toute la demande de soins, parce qu'on n'est pas assez nombreux et que les jeunes, avec raison, aujourd'hui ne s'installent pas parce que les conditions sont trop difficiles. Mais 40 en 10 heures, ça fait 4 par heure. Tous les quarts d'heure. Tous les quarts d'heure. Et 10 heures, c'est beaucoup quand même de travailler 10 heures. C'est malheureusement le cas, assez fréquemment. Vous avez des zones où beaucoup de médecins sont partis à la retraite et n'ont pas été remplacés. Et les pauvres médecins qui restent sont obligés d'avoir ces cadences-là pour voir tout le monde. Bon, et dernière chose que je voulais vous dire, mais ça c'est un des chevaux de bataille que j'ai. Je suis entouré de jeunes gens qui ont envie de faire médecine et j'ai appris, on en a parlé ensemble, qu'on ne peut pas redoubler sa première année de médecine. Je trouve ça invraisemblable. C'est-à-dire qu'on peut très bien. C'est une folie française. C'est une folie française. Dans le temps, on pouvait redoubler médecine et on peut ne pas. C'est dur, médecine, la première année. C'est d'ailleurs invraisemblable ce qu'on demande à un étudiant de médecine en première année, Jérôme Marty. Je ne sais pas quand est-ce que vous avez fait votre première année, mais aujourd'hui, c'est-à-dire que du lundi au dimanche, quasiment 12 heures par jour et toute l'année, un étudiant doit faire que ça pour essayer, pour espérer passer en deuxième année. C'est très difficile. Oui, vous sacrifiez votre jeunesse pour la cause, vous sacrifiez votre jeunesse pour votre passion, mais il faut que ce soit justement rétribué, il faut qu'on permette effectivement aux jeunes d'avoir le stress en moins d'une année de retapage. Évidemment que tu peux rater ta première année, bien évidemment. Je vous remercie grandement, Jérôme Marty.